Okay. Alors, on a envie de se demander à l'étape actuelle, comment la prière est arrivée? Pourquoi on prie? Et dans l'historique de la Bible, quelle est l'origine de la prière? Et comment on reconnaît en fait cette évolution dans la Bible, l'apôtre Richard? Justement, à travers cette question, je pense qu'on va pouvoir aussi aider les téléspectateurs à comprendre que les prières, ce ne sont pas les paroles seulement. Parce que quand on parle un peu d'historique, on est obligé d'aller là où tout a commencé, c'est-à-dire la création. Et puis maintenant, on évolue pour arriver là où nous sommes. Maintenant, quand tu regardes, par exemple, dans Genèse, au chapitre 3, tu vas te rendre compte que le serpent qui s'est invité dans un domaine qui devait être sécurisé va déstabiliser le confort de l'homme. Et ce qui a manqué dès le début, justement, c'est la prière. Ou alors, la prière a été une prière négative. Tu vois, lorsque l'homme a péché, Dieu est venu et il a commencé à demander à l'homme, où es-tu? Ça, c'est Genèse 3, verset 9. Il demande à l'homme, où es-tu? Et puis l'homme répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et ça, c'est le type de prière qui n'est pas une bonne prière. Je ne sais pas si c'est trop anticipé, mais la prière ne consiste pas à donner des informations à Dieu. Quel genre d'informations nous on a à donner à Dieu? Parfois, les gens prennent tout le temps pour donner les informations. J'ai entendu ta voix. Il y a quoi de nouveau? D'habitude, tu entends la voix. J'ai eu peur. Est-ce que c'est une information? Dieu sait. S'il te demande où es-tu, puis habituellement, il te rencontre à quelque part. Maintenant, il est arrivé, il ne te voit pas là-bas. Il te pose où es-tu là? Quelqu'un qui parle, il sait que tu entends. Donc, il sait là où tu es. Donc, et puis, il dit que lui, il s'est caché, il a eu peur, il s'est caché. Et puis, il dit qu'il est nu. Tout ça, Dieu est déjà au courant, tu vois. Et lorsque Dieu va lui demander, est-ce que tu as mangé le fruit que je t'avais interdit? Regarde la question. Dieu dit au verset 11, qui t'a appris que tu es nu? Ça, c'est une question. Ensuite, il dit, est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu d'en manger? Donc, quand tu regardes la question, c'est-à-dire, c'est comme si l'homme a commencé une prière, mais la prière là n'est pas bien cadré. Et sa prière, il est en train de donner des informations à Dieu. Ces informations-là ne vont pas régler le problème. Dieu est déjà au courant de tout ça. Et Dieu lui demande maintenant, mais qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit là? Normalement, ça doit recadrer. Parce qu'en réalité, il est allé là où, c'est-à-dire, il a pris des détours alors que c'est inutile. On t'avait dit de ne pas manger. Toi, tu as mangé. Tu dois commencer par dire, j'ai mangé. Et je te demande pardon. Non, non, hein. J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur parce que je suis nu et je suis allé me cacher. Mais tout ça là n'intéresse pas Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça devienne comme ça? On te demande, est-ce que tu as mangé le fruit? Dieu est en train de l'aider. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit? Au lieu de répondre, la bonne prière devrait être là. Au lieu de répondre, ah Seigneur, je suis désolé, je t'ai désobéi, j'ai mangé le fruit. Une affaire entre lui et Dieu, quoi. La prière, c'est une affaire entre toi et Dieu. Mais regarde là où il va aller rentrer. Là. Il dit au verset 12, là, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. J'ai mangé là est venu après un long détour. Et le long détour là, c'est quoi? C'est la femme que tu as mise près de moi. Donc, il est allé dans une prière et puis il a intégré une personne qui normalement ne devrait pas être là-bas. Il devrait juste se contenter du fait qu'il a désobéi à Dieu et plaider pour lui-même. Non, il ne plaide pas pour lui-même. Il envoie un coupable pour présenter à Dieu. Dieu n'a qu'à aller chercher le coupable ailleurs parce que lui, il n'a rien à voir dans ça. Ce n'est pas lui qui a commencé. Ce n'est pas lui qui a commencé. Lui n'a pas demandé de femme. C'est Dieu qui a envoyé la femme. La femme a envoyé le fruit. Bon. Lui, en gros, c'est Dieu lui-même qui est le coupable. Voilà. Ça, ce ne sont pas des prières, en fait. Ou c'est des mauvaises prières. Donc, Dieu, tu vois, quand il a parlé comme ça, l'Éternel Dieu dit au serpent, non, l'Éternel Dieu dit à la femme. Donc, il a laissé l'homme, c'est-à-dire, c'est comme l'homme a balancé Dieu chez la femme. Et Dieu a laissé l'homme partir chez la femme. Elle aussi, elle va faire la même chose. Elle dit que c'est le serpent. Et Dieu laisse la femme, il va chez le serpent. Mais arrivé chez le serpent, il ne pose pas de questions.
Dieu n'a pas de dialogue avec le serpent. Donc, ça veut dire le diable n'a plus de prière à l'égard de Dieu, les démons non plus. Pour eux, c'est déjà classé. Mais l'homme et la femme, là, ce qui leur a manqué ici, c'est la bonne prière. Et au lieu de s'adresser à Dieu pour plaider et avoir le pardon, quand tu lis tout le chapitre, tu vas même pas les voir regretter même ce qu'ils ont fait, demander pardon. Non, ils se sont justifiés. Et cette façon de faire ne peut pas nous permettre d'aller de l'avant dans notre relation avec Dieu. Et Dieu les a chassés hors du jardin. Donc, dans le jardin d'Éden, quand le problème est arrivé, il n'y a pas eu de bonne prière. Quand ils sont sortis, on va voir dans le chapitre 4 maintenant que la prière va commencer sous une autre forme. Ça ne sera pas les paroles, ce sera les actions. On dit au verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Ensuite, elle enfanta encore son frère Abel. On dit, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Verset 3, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des prémices, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Voici comment est-ce que les enfants des premiers hommes vont prier. Et leur prière, c'est un sacrifice. C'est une offrande qu'ils offrent à Dieu pour que l'odeur agréable monte jusqu'au trône. Donc, en ce moment-là, ce ne sont pas les paroles. Tu ne vas pas voir que Caïn a adressé des paroles que Dieu a examinées. Tu ne vas pas voir qu'Abel a adressé des paroles que Dieu a examinées. Mais Dieu a regardé l'état de leur cœur. Le cœur d'Abel était convenable et le cœur de Caïn n'était pas convenable. Parce que le cœur d'Abel était convenable, il a trouvé un chemin dans son cœur pour le sacrifice. Donc, il a pris les premiers-nés de ses troupeaux et il a fait le sacrifice. Or, plus tard dans la loi, on va dire que tant qu'il n'y a pas effusion de sang, il n'y a pas pardon de péché. Donc, du coup, lui, en apportant le sacrifice avec le sang, il pouvait avoir la faveur de Dieu. L'autre, son cœur n'est pas correct. Il est dans la jalousie, dans l'égoïsme et dans l'amertume et tout ça. Donc, il ne peut pas trouver de voix dans son cœur. Donc, il a ramassé les fruits de son champ. Il est allé pour offrir à Dieu. Dieu n'a pas agréé. Donc, les premières prières, je peux dire, des hommes, c'est soldé finalement par quoi? Par le meurtre et Caïn qui va aller tuer Abel. Or, Dieu est venu lui parler. Même quand il a fait le sacrifice et puis c'était pas correct, là, Dieu est venu lui parler. Il lui a dit, si tu agis bien, là, tu vas relever ta tête. Et si tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent sur toi. Mais toi, lève-toi et domine sur le péché. Donc, Dieu lui-même est intéressé à nous accompagner dans la prière, à nous aider pour que nos prières soient de bonnes prières. Mais le monsieur, il se lève, il va dans les champs, on te dit de dominer le péché, toi tu pars dans les champs, tu tues ton frère. Et puis voilà, Abel est mort, maintenant c'est son sang qui prie. Puisqu'on dit que son sang crie jusqu'au ciel. Donc, c'est jusqu'à quel point la prière est un mystère. Quelqu'un peut mourir et puis il y a une partie de lui qui continue de prier. Parce que Dieu dit que le sang d'Abel la crie jusqu'au ciel. Donc, c'est ça qui fait que il faut éviter de faire du tort aux gens. Il y en a en fait, ils écartent une personne ou bien ils l'éliminent carrément pour dire que c'est lui-là qui était mon problème. Maintenant que je l'ai éliminé, tous mes problèmes sont finis. Or, c'est là que tes problèmes commencent. Parce qu'il y a des prières qui sont très puissantes que toi, tu ne peux pas arrêter. Et la prière de la justice, lorsque le sang innocent crie à Dieu, alors là, personne ne peut régler ça. Ah oui, si ce n'est que la personne trouve un autre sang qui va crier plus fort que le sang innocent. Et ça, c'est l'innocent des innocents. Si le sang de Jésus crie pour toi, alors là, même si tu as versé du sang innocent, si tu rentres dans le sang du Christ va crier plus que le sang innocent et ça sera ta porte de salut. En dehors de ça, il n'y a pas de solution. C'est comme ça que Caïn a été chassé loin de la présence de Dieu. Et puis, la Bible dit que lorsqu'on continue vers la fin du chapitre 4, là, Adam a connu encore sa femme et puis ils ont eu un fils qui s'est appelé Seth. Et Seth, après, s'est marié et puis a eu un enfant qu'on appelle Enoch. Et ça, ce sont les questions des gens. Mais Seth a trouvé sa femme où? On s'en fout. Il s'est marié, il a trouvé la femme. Toi, tu as trouvé ta femme où? C'est là où tu as trouvé ta femme, là, Seth aussi a trouvé pour lui.
C'est simple, non? Il y a des questions comme ça que non, qu'il y avait qu'Adam et Ève avec Seth. Où est-ce qu'il a trouvé la femme? Il n'a pas de cote, non. S'il a de cote, Dieu peut lui donner une femme, ou bien? Ce qui est sûr, c'est à partir de Enoch, là, la Bible dit que c'est à partir d'Enoch qu'ils ont commencé encore à invoquer l'Éternel. Donc, la troisième génération, si tu veux, ils ont repris à prier. À partir de là, on va voir l'autre Enoch là qui va venir après. Et lui, il va marcher avec Dieu pendant 300 ans et être enlevé sans connaître la mort parce qu'il a été agréable à Dieu. Donc, on va certainement le voir, mais la prière a beaucoup d'objectifs. Mais Enoch, lui, il est arrivé au sommet vraiment des objectifs de la prière parce que les gens ont commencé à invoquer Dieu, mais lui, il a marché avec Dieu. Et c'est en marchant avec Dieu qu'il a été trouvé vraiment agréable à Dieu et Dieu l'a enlevé. C'est une marche dans les hauteurs pour atteindre la sainteté de Dieu. Après, on va voir qu'il y a un autre homme qui s'appelle Noé, à partir du chapitre 6 de Genèse. Et on ne voit pas à quelque part, en fait, qu'il est en train de prier et que Dieu a exaucé sa prière. Mais on voit seulement que les gens étaient méchants, violents, cruels, criminels. Noé, lui, il donnait du repos au cœur de Dieu. C'est un homme dont les actions étaient différentes des autres. Et ça, c'est sa prière comme ça. Tu vois, donc on a quitté les sacrifices là. On est arrivé à un homme, on n'a pas dit qu'il a fait des sacrifices, hein, mais ces actions-là se démarquent de tout ce que les autres font. Et quand Dieu regarde, il se répand d'avoir créé l'homme. Mais quand ses regards se posent sur Noé, là, il dit quand même, il y a un reste qui peut donner de l'espoir. Et c'est là, en fait, que Dieu est venu vers Noé et lui a donné la commission pour l'arche, pour pouvoir sauver encore l'humanité. Après Noé, on va se retrouver avec Abraham dans le chapitre 12 de Genèse. Et quand tu regardes Abraham aussi, tu ne vas pas voir qu'il a prié et puis Dieu est venu vers lui. Et là, il faut que tout le monde comprenne que ce ne sont pas nos prières qui vont faire que Dieu va venir vers nous. C'est Dieu qui initie en fait les choses. La plupart du temps, tu vas voir tous les hommes de Dieu là, dans la Bible, tu vas voir que c'est Dieu qui initie les choses jusqu'à ce qu'il va initier même la venue, sa propre venue sur terre à travers son Fils. Et pour que nous puissions l'accepter, et puis la relation s'est établie. Donc, c'est pourquoi Jésus a dit aussi que si le Père n'attire pas, personne ne peut venir à lui. Tu vois? Donc, Abraham, c'est Dieu qui va l'enseigner la prière. Mais quand tu vas voir la prière d'Abraham, la plupart du temps, c'est les autels qu'il va bâtir et puis faire des sacrifices. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, Dieu lui a dit de prier pour un roi qui voulait prendre sa femme. Et Dieu les a frappés de stérilité. Voilà. On dit qu'il a prié et Dieu a guéri le roi avec, en tout cas, les gens qui étaient autour de lui. Mais on n'explique pas quelles sont les paroles de la prière. Exactement. Mais il n'a pas fait de sacrifice aussi pour eux. Donc, il a dû parler comme ça et sa parole a dénoué certaines choses. On a l'occasion de voir les différentes sortes de prières aussi. Et puis, sa prière ultime, ça va être le chapitre 22, où il va se retrouver au mont Morija et Dieu lui demande d'offrir en holocauste son fils. Et quand ils approchent Morija, son fils dit, il y a le bois, il y a le feu, il y a le couteau, mais où est l'agneau? C'est là qu'Abraham va dire que l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau. Mais c'est une forme de prière. C'est ça, les prières de proclamation, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une forme de prière où on sent qu'on demande, il y a une autre forme de prière où on acte la chose. Ce qu'il a dit là, l'Éternel se pourvoira là, c'est-à-dire c'est déjà acté. C'est comme Moïse qui dit, gardez le silence et regardez la délivrance que Dieu va vous apporter quand ils étaient face à la mer Rouge. Voilà. Ce sont des sortes de prières, mais en fait, ça scelle même l'exaucement. C'est comme si la personne est très en avance par rapport aux circonstances et aux événements. Effectivement, ils arrivent à Morija et tout est prêt pour sacrifier Isaac. Et Dieu dit stop, regarde derrière, il y a un bélier qui est là. Ce que tu as dit à l'enfant en bas là, voilà le résultat ici. Et à travers ce bélier,
Dieu va lui faire cette promesse-là en jurant par lui-même que la parole qu'il avait donnée à Abraham dans Genèse chapitre 12 va définitivement s'accomplir. À partir d'Abraham, on va voir que son fils Isaac, lui aussi, il avait du mal à avoir des enfants. Et on dit qu'il a prié Dieu, Dieu l'a exaucé, et puis Rebecca est tombée enceinte. Mais on voit que quand Rebecca aussi est tombée enceinte, quand les enfants se cognaient dedans, elle aussi, on dit qu'elle a consulté Dieu. Ça aussi, c'est une forme de prière qu'on va voir après, les prières de consultation, tu vois. Bon, donc on avance, on voit Jacob. Jacob, lui aussi, il va être un homme de prière. Mais sa façon de prier, ça ne va pas être exactement comme ses parents. Ça se raffine en fait. Et après Jacob, tu vas voir que Joseph va prendre le relais. Et Joseph, lui aussi, il va avoir ses formes de prière. Mais lui, il va être très proche de Dieu dans le sens qu'il est capable de percer des mystères, notamment les rêves et les visions. Et à partir de Joseph, on va aboutir à Israël. Et c'est Moïse qui va venir pour instituer les prières par sacrifice. Parce que tout ce que les gens ont fait depuis Caïn Abel, jusqu'à ce que Moïse apparaisse, il n'y a aucune formalité en fait. Chacun fait comme il le sent. Bon. Et c'est avec Moïse que Dieu va formaliser les sacrifices en disant que si tu as commis un péché, il n'y a pas à se lever et dire « Seigneur, pardonne-moi », ça ne marchera pas. Il faut amener une tourterelle, il faut amener ceci, il faut amener cela. Et avec le sacrificateur, vous faites le sacrifice et le sang de l'animal va couvrir votre péché. En ce moment-là, les péchés là, on ne peut pas prier pour être pardonné, pour être couvert. Non, prier dans le sens des paroles. La prière en ce moment, c'est le sacrifice. Si tu veux faire une action de grâce, il y a un sacrifice pour ça. Et ainsi de suite. Mais au milieu de tout ça, tu vas voir des gens qui ont prié aussi avec leurs paroles, comme dans 1 Samuel, chapitre 1, tu vas trouver Anne qui a prié dans le temple et les prières qu'elle faisait sortir, on a dit qu'on voyait ses lèvres bouger, mais il n'y avait pas de parole. C'est ça qui a fait que Élie a pensé qu'elle était ivre. Mais Dieu a répondu à la prière. Et tout ce que Moïse a donné comme loi, commandement, pour permettre aux gens de s'approcher de Dieu, Jésus va finalement venir. Et Jésus vient comme étant le sacrifice des sacrifices. Il vient comme pour établir quelque chose qu'aucun homme ne pourra mieux faire. De sorte à ce que tout le monde se réfugie maintenant dans son sacrifice. Et c'est de là que va sortir la prière des prières de notre Père. Parce que Moïse a montré aux gens comment on prie à travers le sacrifice. Quand Jean-Baptiste est arrivé, lui, il ne faisait plus de sacrifice. Il a annoncé le baptême. Donc les disciples de Jean-Baptiste ont demandé à Jean-Baptiste, mais comment on prie? Et la Bible a fait de sorte que la prière de Jean-Baptiste, qu'il a appris à ses disciples, n'est pas relatée. Parce que Dieu ne veut pas que les gens prient la prière de Jean-Baptiste. Parce que c'était une prière transitoire. Mais la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ça, c'est la prière de prière. Parce que jamais un homme n'a osé appeler Dieu son Père. Mais à partir de Jésus, on va voir une race nouvelle d'hommes qui osent appeler Dieu leur papa. À partir de ce moment, les prières par les paroles vont avoir un sens. Parce qu'en ce moment, un enfant parle à son père et un père parle à son enfant. Malheureusement, c'est le piège dans lequel nous sommes tombés et nous avons cru que la prière seulement, c'est parler, parler, parler. Non, mais les sacrifices continuent aussi dans la prière. Il y a un certain nombre de choses, si tu veux les avoir, ben, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu fais un sacrifice seulement. Évidemment, quand je parle de sacrifice, ce n'est pas comme beaucoup l'enseignent, aller prendre encore un taureau pour aller. Non, Jésus a été le sacrifice ultime. Mais actuellement, il y a un certain nombre de sémences que nous faisons qui sont sacrificielles.
il y a des dons sacrificiels, il y a des offrandes sacrificielles. Il y a un certain nombre de choses, quand tu te sacrifies pour le faire, tu n'as plus besoin de prier. C'est la prière là comme ça. Et le retour sera sans équivoque. Wow.